Il est le représentant de la Grande-Bretagne au Gabon, en Guinée équatoriale, avec résidence permanente au Cameroun. Le haut-commissaire Christian Denis McClure, que nous recevons dans le cadre de cette interview, se projette sur l'évolution des relations entre son pays et ses 3 partenaires d'Afrique centrale, spécifiquement le Gabon. Monsieur le haut-commissaire, soyez le bienvenu sur Africa 24. Merci pour l'accueil chaleureux aujourd'hui. Vous représentez la Grande-Bretagne au Gabon, au Cameroun et en Guinée équatoriale. Dites-nous aujourd'hui quel est l'état des relations entre votre pays et ses 3 partenaires. Oui, l'état des relations, c'est très fort et amical. Et particulièrement avec le Cameroun et le Gabon, nous avons fait beaucoup de travail et le partenariat à travers quelques secteurs. Par exemple, le mois dernier, en février, nous avons fait une mission de commerce. Mission économique. Mission économique, oui, à Yaoundé et ici à Libreville, pour poursuivre les possibilités pour l'investissement. Justement, parlant de cette mission économique qui s'est tenue du 2 au 3 février, quels sont les secteurs d'investissement que vous avez pu cibler? Le secteur priorité pour la mission, c'était l'éducation, la santé, l'agroalimentaire, la bonne gestion des chaînes de valeur et l'infrastructure. Et le climat ne faisait pas partie de vos priorités puisque justement le Gabon organise ces 1er et 2 mars le One Forest Summit avec la France. Comment appréciez-vous cette mobilisation du Gabon autour de la question climatique? Oui, nous avons une forte partenariat avec le Gabon concernant la politique du climat. Aujourd'hui, nous avons signé un accord de Memorandum of Understanding qui concerne nos partenariats à travers notre activité avec Gabon, particulièrement pour la protection de l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique. Précisons que la Grande-Bretagne est président de l'initiative des forêts d'Afrique centrale et coprésident du groupe des donateurs au sein du partenariat pour les forêts du bassin du Congo. Quels sont les projets que vous avez dans ce sens pour la préservation de cet important massif forestier? Les 2 rôles sont une signe fort de notre engagement concernant le climat. À Glasgow, pour la conférence de COP26, nous avons annoncé un nouvel programme qui s'appelle la protection de le paysage et la biodiversité, le Biodiverse Landscape Fund, qui va commencer son activité cette année dans la sous-région, particulièrement au Gabon, le Cameroun et le Congo. COP27, nous avons annoncé déjà en Égypte, oui, à Sharm el-Sheikh, un autre nouvel programme, particulièrement pour la conservation de forêts. Les activités qui va faire avec ces fonds et notre rôle de dirigeante pour la politique du climat dans la sous-région, c'est une expression de nos engagements forts pour la protection du climat et la biodiversité. Vous parlez de la COP27 et justement, il y a cette approche diplomatique qui tend à uniformiser le débat sur les problématiques climatiques sans tenir compte des moyens, des contraintes de part et d'autre. Parce qu'il y a les pays du Nord qui sont développés et même les plus pollueurs contre les pays du Sud qui sont encore en quête de leur développement. Alors, est-ce qu'il est réellement possible, est-ce que ce n'est pas un peu utopique de vouloir uniformiser le débat climatique entre ces régions qui ont des divergences très considérables? L'importance de la forêt de bassin de Congo, c'est pour le continent en Afrique particulièrement et pour la population, pour le peuple. Et nous espérons qu'avec nos partenariats, avec plusieurs de pays qui consistent les régions, la sous-région en particulier, on peut faire une partenariat forte pour trouver les solutions pour la protection des forêts et pour notre challenge commun contre le réchauffement climatique. Alors, au-delà des accords que vous avez déjà signés, qu'est-ce qui est prévu au terme des travaux du One Forest Summit pour pérenniser les acquis, notamment en termes de coopération scientifique, qui est un thème central de ces travaux de Libreville? Oui, il y a 3 piliers de le sommet ici. Particulièrement, nous avons beaucoup d'universités et les chercheurs anglais, britanniques, qui sont présents ici
pour donner leur expérience, leur recherche de données concernant la protection de la forêt ici dans le bassin de Congo. Et on espère avec le partenariat entre les gouvernements, nous espérons que nous trouvons la nouvelle approche pour le partenariat pour lutter pour la protection de l'environnement. Monsieur le Haut-Commissaire, bon vent dans vos projets. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous clôturons cette interview. Merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur notre site africa24tv.com et sur nos réseaux sociaux.